Alors, la dernière fois où c'était hier, nous avons entamé dans la partie, du coup, en ce qui concernait en fait ici le jour 4. On avait terminé le jour 4 où il fallait donc ici essayer de mettre en place une page d'accueil avec par exemple un menu optimisé en utilisant le constructeur par défaut. Donc hier, j'ai défini c'était quoi un constructeur. Nous avons terminé d'abord avec les paramètres généraux, comment on gère les utilisateurs et nous avons donc parlé en fait de responsive design et de mobile friendly. Aujourd'hui, il est question donc de parler de thèmes proprement dit. Ouais, que depuis l'autre jour, je ne citais pas trop au niveau du thème. Aujourd'hui, il est question de voir c'est quoi un thème concrètement, quels sont les thèmes qu'on peut utiliser. Maintenant, on va parler de constructeur. Hier, nous avons essayé un peu essayé d'utiliser le constructeur par défaut, qu'on appelle Gutenberg, le constructeur par défaut de WordPress. Aujourd'hui, on va maintenant voir quel est l'un des constructeurs les plus utilisés. On va essayer de créer également, on va continuer notre template avec un créateur professionnel avec Elementor, dont les deux s'y sont liés, la création d'une page professionnelle ou la création d'une page d'accueil avec Elementor. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle en fait des thèmes, depuis le début du cours, je parle des thèmes et vous devez à ce jour connaître c'est quoi un template. Un template. Et si vous vous rappelez très bien, depuis le début, lorsqu'on parlait de site web, on avait introduit tout un lexique où j'avais expliqué c'est quoi un template, c'est quoi un plugin, etc. Donc aujourd'hui, on va donc voir concrètement c'est quoi un thème. Alors avant de commencer, ce qu'il faut retenir, c'est que WordPress à la base avait été créé pour les sites web de type blog. Et donc, si vous avez fait mon tip et que j'avais demandé sur la création d'un site avec WordPress.com, vous avez vu que lorsque vous créez là-bas, en fait, il y a beaucoup plus de choses que vous ne pouvez pas toucher. Parce qu'au départ, c'était exactement comme ça que WordPress fonctionnait. On venait tout simplement la configurer ainsi. Et on devait juste publier des articles. Il n'y avait pas trop l'histoire de page. Mais maintenant, après ça, ils ont mis à jour et on est arrivé à l'étape où il faut donc avoir des templates. Parce que les gens ont dit que bon, il faut qu'on personnalise un peu. Et pour avoir des choses beaucoup plus jolies et pouvoir construire des sites web avec. Et donc, on a donc introduit la notion de template. Alors, avant de créer parfois un site internet ou alors un blog, comme dans notre cas, c'est donc ici de voir comment choisir un thème et comment on va donc créer un site vitrine ou un site de type blog. Donc, avant de vouloir par exemple créer son site web vitrine ou alors son blog, il faut d'abord comprendre les bases de WordPress. Et l'une des bases de WordPress ici, c'est ce qu'on appelle le thème. Le thème, en fait, c'est le point central d'un site WordPress. Parce que vous avez vu que tout ce que nous avons créé précédemment, en fait, il y avait quand même un effort que je faisais. J'essayais de construire moi-même les blocs. Vous voyez ici, j'ai essayé de construire moi-même mes blocs. Mais l'objectif du coup, c'est qu'on ne veut pas trop travailler, en fait. Donc, tout ce que j'ai fait hier, en fait, c'est pour ceux-là qui veulent un peu personnaliser la chose. Mais l'avantage d'un template, c'est quoi? C'est que avec le template, on aura des choses qui sont toutes faites. Et nous, on va venir souvent modifier uniquement le texte, modifier uniquement peut-être la couleur, modifier uniquement peut-être le titre. C'est un peu ça. Donc, le thème, en fait, qu'on va utiliser, c'est quoi? Le thème va déterminer, comme j'ai dit depuis le début, le thème va déterminer, en fait, l'apparence du site. Lorsqu'on parle d'apparence, ça dit quoi? Les couleurs, la police, la disposition. Un peu comme ici, vous voyez, on a une certaine couleur des boutons, on a un titre qui est un peu joli. Donc, c'est ça que le thème va permettre de faire. Donc, je vais pouvoir installer un thème en fait qui vient déjà avec tout ceci que vous voyez en fait. Et moi, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais simplement venir peut-être cliquer ici là pour modifier peut-être le titre ici, modifier ce titre, modifier le titre. Je ne vais plus recréer comme vous avez vu, j'ai créé ça moi-même. Mais c'est possible de créer par vous-même si vous voulez beaucoup plus personnaliser. Donc, un template va vous permettre tout simplement de définir l'apparence du site. Parce que quand vous allez regarder les templates, en fait, chaque template que vous allez regarder, en fait, aura une certaine apparence. Et vous allez choisir, en fait, l'apparence qui correspond le plus à votre charte graphique. Et peut-être après modifier les éléments que vous voulez. Dans le template que vous allez choisir, aura une couleur, aura des polices, aura une certaine disposition. Donc, comment est-ce que les éléments seront placés? Et en plus, comment est-ce que le menu sera placé? Certains templates vont placer, par exemple, le menu de telle sorte que ici, là, on a plutôt le logo. Et peut-être le menu sera peut-être à gauche et orienté sur la colonne. Donc, ça va dépendre de votre objectif, en fait, de votre site internet. Donc, le template aura également la disposition, comme je dit tantôt. Il y aura, par exemple, le menu. Donc, chaque template va définir ce qu'on appelle un menu.
Et également, l'entête, comment est-ce qu'il va positionner l'entête. Mais il y a quelque chose il faut faire attention en fait. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Le template et le plugin. Donc, sur WordPress, on a le template à part et on a les plugins à part. Lorsqu'on faisait le lexique, je vous ai expliqué un peu la notion de template, la notion aussi là de plugin. D'un côté, en fait, on aura le thème, voilà le template qui va s'occuper de l'aspect visuel, donc ce qu'on voit. Là, par exemple, vous voyez quelque chose qui est un peu assez, on peut dire c'est quand même un peu présentable par rapport à ce qu'on fait depuis le début. Et maintenant, ça c'est le thème qui gère ceci en fait. L'autre jour, vous avez vu comment j'ai installé un template pour pouvoir gérer le menu. C'est juste à titre éducatif. Mais aujourd'hui, on va voir donc comment on le fait concrètement. Donc, comment on commence même avant de créer un site internet WordPress. Donc, j'expliquais là la confusion à ne pas faire entre le thème et le plugin. Alors, d'un côté, j'ai dit que le thème peut lui faire comment il nous permet d'avoir l'aspect visuel, de voir l'aspect visuel. Il s'occupe uniquement de l'aspect visuel, de comment est-ce qu'on voit le site. Alors, de l'autre côté, on a quoi? On a les plugins qui vont tout simplement venir cela ajouter des fonctionnalités à notre site WordPress. Les fonctionnalités peuvent être quoi? Ça peut être peut-être la gestion de la sécurité, ça peut être tout simplement la gestion des formulaires, si on veut gérer peut-être l'ajout des formulaires, ça peut être peut-être si on veut ajouter du e-commerce à notre site internet. Donc voilà la confusion qu'il ne faut pas faire. Il faut faire une différence entre une extension, voilà un plugin, et un thème. C'est vrai que les deux, on les installe, mais chacun a son rôle, comme je viens de dire. Alors maintenant, une fois qu'on a posé dans les bases ici, comment est-ce qu'on fait donc pour choisir, ou alors pourquoi on choisit un thème? Donc, sur quoi est-ce qu'on va se baser en fait pour choisir notre template? C'est ça maintenant le nœud. Ça, c'est le nœud en fait. Donc, lorsque vous allez vouloir créer votre site internet, vous serez peut-être tenté à choisir un template juste peut-être parce qu'il est beau, mais on ne va pas juste se concentrer en fait ici sur l'aspect visuel ou sur la beauté lorsqu'on veut choisir son template. Si vous vous rappelez très bien, j'ai abordé cet aspect-ci en fait. Il faut penser d'abord performance et long terme. Parce que si vous choisissez un template et qu'après votre business va évoluer, vous serez bloqué. Par exemple, vous allez commencer peut-être par les prestations de services. Il faudrait que le thème que vous choisissez pour la prestation de service puisse évoluer. Donc, on va penser au long terme. Peut-être aujourd'hui, vous allez faire la prestation de service. Peut-être plus tard, vous allez vouloir transformer votre site internet en site e-commerce. Peut-être pour que les gens puissent payer les différents services dans votre site directement. Donc, vous voyez que vous allez évoluer d'un site vitrine qui présentait tout simplement vos services à un site qui sera e-commerce qui va donc présenter donc vos différents services pour qu'on puisse acheter directement ou alors pour qu'on puisse directement payer vos services en ligne. Et donc, pour le faire, il faudrait donc penser donc à ce qu'on appelle au long terme. Et également, il y a le côté performance, si vous vous rappelez très bien. Lorsque je vous demandais, lorsqu'on abordait en fait la notion de template, la notion de thème, je vous parlais beaucoup plus des performances parce qu'on a des thèmes qui sont beaucoup très lourds. Donc, il faudrait choisir un template qui est adapté à votre besoin. Vous n'allez pas aller prendre un template qui fait le e-commerce, venez adapter à un site qui fait le vitrine. Pourquoi? Parce que un template qui fait le e-commerce, en fait, sera beaucoup plus lourd parce qu'il y aura beaucoup d'images, il y aura beaucoup d'éléments qu'on a inclus. Donc, vous voyez que si vous prenez un template du e-commerce, vous venez mettre sur un template d'un site vitrine, votre site aura un problème au niveau de la performance. Donc, pour choisir si un bon template, vous devez essayer de choisir un template en fait qui va se charger rapidement. Et sur Internet, vous pouvez faire donc les comparaisons. Donc, il y a déjà, quand vous allez chercher un template, en fait, on va vous montrer que bon, celui-ci permet de se charger rapidement, tel autre ne permet pas de se charger rapidement. Et donc, chaque template, en fait, sur Internet, il y a des comparaisons que les gens font. Même vous-même également, vous pouvez faire la comparaison. Vous installez, vous regardez un peu comment ça charge et vous donnez votre avis, quoi. Donc, vous devez choisir un template qui se charge rapidement pour ne pas perdre vos visiteurs. C'est l'un des éléments importants lorsqu'on parle de SEO. Et de l'autre côté, vous devez choisir un template qui est beaucoup plus, qui favorise en fait le référencement naturel, pour rappeler très bien du terme SEO, et qui facilite également la sécurité. Bon, lorsqu'on parle de sécurité également ici, c'est que lorsqu'on choisit un template en fait, il ne faut pas seulement aller dire que vous allez choisir un template au hasard. Pourquoi? Parce que le template que vous allez choisir, s'il n'est pas sécurisé, ça veut dire quoi? S'il n'est pas peut-être mis à jour de manière fréquente, ça va parfois vous causer problème plus tard. Raison pour laquelle vous allez voir, on va parler des templates. Lorsqu'on choisit le template, on doit regarder quand est-ce que le template a été mis à jour pour la dernière fois. Donc ça, c'est les trucs que il faut toujours
regardez, vous choisissez en fait votre template. Alors maintenant, comme j'ai dit tantôt, après la sécurité ou alors le chargement, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on va donc essayer de regarder, hein. Par exemple, il y a également ici l'expérience utilisateur. Le plus souvent, lorsqu'on choisit un thème, on regarde un peu l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est quoi? Vous regardez un peu le parcours. Si c'est un site de vitrine, est-ce que le parcours est clair? Donc, par exemple, on est à l'accueil là. Est-ce qu'à l'accueil, on a directement tous les éléments du menu qui sont bien placés? Est-ce que lorsqu'on clique sur un service, ça nous présente directement le service et il y a un call to action? Donc là, c'est parce qu'on veut choisir un template en fait qui sera adapté directement à ce qu'on veut. On ne veut pas aller créer nous-mêmes les choses plus tard. Donc on doit choisir un template en fait ici qui respecte une certaine expérience utilisateur. Il y en a plusieurs critères encore. On va regarder l'impact visuel que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quoi l'expérience utilisateur. On va regarder les performances comme j'ai dit tantôt. Par exemple, le chargement des pages. On va regarder la compatibilité avec les éditeurs de pages. Alors, lorsqu'on parle d'éditeurs de pages, en fait, je fais référence ici en fait au constructeur. Hier, on a parlé de constructeur par défaut qui est Gutenberg. Et donc, lorsqu'on choisit un template, en fait, il faut regarder quel est le constructeur qui est utilisé. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'utilisation d'un constructeur, il ne faut pas aller choisir un template qui utilise ce constructeur-là. Il y a plusieurs constructeurs. On a par exemple le constructeur qu'on appelle Elementor. On a le constructeur qu'on appelle Gutenberg. C'est ce que nous avons utilisé hier pour construire cette page ici. Nous avons le constructeur Avada Page Builder également. En fait, il y en a plusieurs constructeurs. Maintenant, quand vous allez choisir un constructeur, il faudrait que le constructeur que vous choisissez, vous connaissez l'utiliser. Et si vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez le temps pour l'apprendre en fait? Donc, c'est un critère également à prendre en compte. Si vous connaissez Elementor, donc, ça veut dire que quand vous allez choisir votre template, rassurez-vous que le constructeur de page utilisé, c'est le constructeur Elementor parce que vous allez devoir souvent modifier certaines pages. Il faudrait que vous maîtrisez le constructeur utilisé. Également, vous allez regarder maintenant la partie référencement naturel. Oui, le référencement naturel est très important. Il y a des templates qui sont beaucoup plus aptes au référencement. Donc, il y a des templates qui vous proposent même déjà de faire en sorte que votre site soit beaucoup plus référencé sur les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est les critères qu'il faut beaucoup prendre en compte. Alors, côté performance, comme je disais tantôt, c'est que un bon template que vous allez choisir, en fait, il doit être léger et il doit être, en fait, ici, rapide. Quand on parle de léger, rapide, bien évidemment, ça fait référence au fait que le template a été bien codé. Donc, celui qui a fait le template a bien codé la chose. Et lorsque je parle de compatibilité, par exemple, j'ai pris le cas d'Elementor. Ça veut dire quoi? Elementor, par exemple, que nous allons choisir plus tard, en fait, c'est l'un des constructeurs les plus utilisés aujourd'hui. Et c'est un constructeur qui est très puissant, en fait. Avec lui, vous allez pouvoir réaliser tout type de page que vous voulez. Mais si vous partez, par exemple, choisir un autre constructeur qui n'est pas Elementor, pourtant vous connaissez bien Elementor, ce sera un problème pour vous parce que vous n'allez pas connaître comment est-ce que vous allez donc utiliser cela. Et maintenant, en fonction du template que vous choisissez, chaque template en fait a son constructeur. Je vais prendre par exemple 3 cas. Donc, si vous avez regardé par exemple le plan, du coup, vous allez voir que j'ai listé ici là en fait 3 thèmes. J'ai listé le thème Astra, j'ai listé le thème Océan WP, j'ai listé le thème Generate Press. Donc ça, c'est 3 templates utilisés. Et c'est avec ces 3 templates en fait que nous allons essayer de faire une comparaison pour voir quel est le template par exemple le plus adapté. Ça, c'est les templates gratuits. Donc ça, c'est les meilleurs templates gratuits que vous pouvez connaître. Donc Astra, Océan WP, Generate Press. Donc en tant que débutant, en fait, vous devez connaître ces 3 templates-ci. En fait, c'est très important pour vous. Vous allez pouvoir les manipuler et pouvoir les utiliser dans tous les sites web que vous allez créer. Au départ, pour ne pas peut-être aller acheter les thèmes payants. Mais par défaut, ces templates que vous voyez sont gratuits. Vous pouvez les user sans acheter quoi que ce soit. Mais eux également, ils proposent des versions qui sont payantes pour peut-être étendre les différentes fonctionnalités. Donc, le template que vous allez choisir, donc, que ce soit par exemple Astra, que ce soit Ocean WP, que ce soit par exemple Generate Press, il faudrait donc qu'il soit parfaitement en fait compatible avec le constructeur que vous voulez. Mais par défaut, en fait, je n'ai pas cité ces 3 sur hasard. C'est parce que les 3 si en fait sont compatibles presque avec tous les constructeurs. Que ce soit Elementor, que ce soit Avada Page Builder, que ce soit par exemple Gutenberg. Les 3 thèmes que j'ai choisis en fait vous permettent de gérer en fait la compatibilité avec les différents constructeurs. Donc ça n'a pas un problème. Et maintenant, côté référencement, on tient tout compte au référencement. Pourquoi on parle de référencement? Parce que souvent les gens qui construisent en fait les thèmes,
ils sont là pour plus pour avoir des trucs visuels qui sont très beaux, mais ils vont pas gérer en fait ici le code du thème. Parce que le code du thème en fait va influencer en fait ici son positionnement sur le moteur de recherche, en l'instar par exemple de Google. Donc si lors de la construction du template, la personne qui a conçu n'a pas tenu compte en fait des balises qui permettent de faire le référencement, ça sera un problème. Donc un thème qui est bien structuré en fait, avec des balises qui sont correctes, un temps de chargement optimisé, va beaucoup plus influencer sur votre référencement. Et donc, ça va vous permettre de personnaliser facilement et de faire la maintenance de manière facile. Pourquoi on existe en fait sur le référencement? C'est parce que WordPress a ce qu'on appelle des extensions ou alors des plugins qui permettent de faire le référencement également. Et donc, le thème que vous choisissez, en fait, il faudrait que ça puisse s'adapter également avec le template qui permet, avec l'extension autant pour moi, qui vous permet de faire le référencement. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, qui viennent de citer là, nous allons donc nous orienter, en fait, sur des thèmes qui sont réputés, des thèmes qui sont stables et qui sont rapides et qui sont compatibles avec Elementor, notamment Astra, Ocean WP, générer de pièces. Donc, dans tout la suite de notre cours, en fait, on va donc se baser dans ces trois templates et on va utiliser le Elementor qui est adapté à ces trois templates pour pouvoir construire un site web, que ce soit un site web vitrine, un site web blog, un site web e-commerce ou un site web éducatif. Alors, est-ce que jusqu'ici, quelqu'un a des questions? Ok, si c'est bon Bon, pour tout par le... rapport aux éléments comme éléments qu'il faut, je ne sais pas si c'est à nous d'apprendre cela ou bien si on va faire cela au cours de la formation. Bien sûr, au cours de la formation, je vais vous J'ai dit présenter. quand il faut choisir le template et que vous avez dit qu'il y a les éléments comme Elementor, vous avez encore cité un là que j'ai pas pu noter cela, mais vous avez dit que c'est important de maîtriser cela lorsqu'on veut choisir, ce qui permet de modifier en fait les différents blocs dans un template qu'on a choisi. Exactement, c'est l'objectif du coup. L'objectif du coup, c'est de vous montrer donc ce qu'on va utiliser. Si vous regardez le plan, ça a été dit dans le plan. En fait, tous les constructeurs, si vous avez suivi le coup hier, ça fonctionne un peu comme des éditeurs en fait. Donc, on a dit que WordPress, c'est comme un logiciel. C'est un logiciel en fait qu'on configure tout simplement. Et donc, les constructeurs, en fait, c'est tout simplement du cliquer, glisser. On tire les éléments, mais on tire les éléments, mais c'est ce nous avons fait hier. Si vous n'êtes pas là, vous avez peut-être suivi le coup, vous avez vu que on a utilisé le constructeur par défaut de WordPress. Lui, il est facile à utiliser, mais il nécessite beaucoup trop de configuration par rapport à d'autres, comme par exemple Elementor qui a déjà beaucoup d'éléments. Donc, c'est l'objectif en fait du coup. Donc, on va voir tout cela en fait. Donc maintenant, on va donc voir ici. Je vais vous montrer dans les trois templates les plus utilisés. C'est pas anodin. J'ai mis cela. J'ai mis ceci. J'ai mis Astra, Ocean WP et Générer de Presse parce que c'est les trois meilleurs templates qui sont gratuits. Je rappelle très bien que sur WordPress, en fait, il y a les templates gratuits, il y a les templates payants. Donc, libre à vous. Si vous voulez acheter un template qui est payant, vous allez l'acheter. Mais si vous voulez utiliser ce qui est gratuit, vous allez utiliser ce qui est gratuit. Maintenant, dans la suite du coup, je vais vous présenter les templates qui sont payants, les meilleurs templates payants qui existent peut-être, que ce soit de côté peut-être formation, côté e-commerce, côté et également ceux qui fonctionnent partout. Donc on a là Astra qui est le premier, après on a Ocean WP, après on a euh, Généré de Presse. Alors, ça sont les thèmes phares que vous devez connaître. Donc vous devez même mettre ça par cœur. Comment on les installe, comment on configure et tout. Et le point commun entre les trois templates, c'est quoi? C'est que un, Astra, Océan WP et Générique Press sont gratuits. Ils sont gratuits d'une part parce qu'il y a d'autres qui ont des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être payantes. Mais à la base, c'est gratuit. Astra, Océan WP et Générique Press sont gratuits à la base. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la maintenance régulière. Ils sont maintenus régulièrement. Alors, lorsqu'on parle de maintenance, ça veut dire quoi? L'équipe qui a conçu le thème, en fait, donc les développeurs ou alors l'entreprise qui a créé le template, en fait, il se charge en fait de faire la mise à jour. Pourquoi? Parce que un template, en fait, c'est quelque chose qu'on vient ajouter à WordPress. Et WordPress, c'est la maison mère. WordPress également, à chaque fois, fait la mise à jour de son logiciel. Pourquoi? Parce que les technologies avancent, il y a des choses qui sortent chaque jour, il y a les pirates qui viennent chaque jour pirater les sites. Et maintenant, l'entreprise qui a WordPress, déjà, elle, fait en sorte que à chaque fois, elle contre tout cela. Et les langages de programmation avec lesquels on a fait WordPress également évoluent. Il faudrait que
WordPress s'adapte donc à tout l'écosystème. Donc, c'est l'écosystème technologique. À chaque fois, il y a des avancées. Il faudrait que, si on a créé quelque chose qui est adapté à WordPress, comme le thème, il faudrait que vous également, vous suivez l'évolution de WordPress pour mettre à jour le thème. Donc, c'est le premier critère qu'on regarde lorsqu'on va installer le thème. Est-ce que le template est régulièrement mis à jour? C'est le cas, par exemple, des templates comme GeneratePress, OceanWP et Astra. Lorsqu'on va installer, donc, je vais vous montrer comment regarder cela. Donc, ils ont les points communs comme par exemple la gratuité, la maintenance régulière. Donc, ils sont mis à jour régulièrement. Également, ils sont bien notés. Quand vous allez vouloir installer, que ce soit un thème ou alors que ce soit une extension, vous allez toujours voir qu'il y a le côté notation. Les gens vont toujours noter. La notation, c'est sur 5. Vous allez voir les gens noter sur 3, sur 2, sur 5 et tout. Et les gens, le plus souvent, les gens mettent sur également des commentaires. Les gens peuvent télécharger un template, ils voient que peut-être c'est nocif. Parce qu'il y a des pirates, comme je dis toujours. Quelqu'un va vous donner un template gratuit, mais peut-être il a mis des codes malveillants dedans. Donc, il faudrait tenir compte de la notation avant d'utiliser un template. Même si vous voulez acheter un template, il faut aller sur des plateformes officielles pour acheter votre template. Donc, le premier d'abord, c'est Astra. Donc, Astra, en fait, c'est le thème qu'on recommande en fait à tous les débutants. Vous voyez que ce n'est pas pour rien que j'ai installé cela lorsque je voulais vous montrer la création du menu. C'est le premier template en fait que vous devez utiliser lorsque vous êtes débutant. Donc, tous vos exemples que vous allez vouloir tester, prenez toujours Astra. Parce que Astra est très recommandé pour les débutants. Alors même les professionnels utilisent Astra. Parce que c'est très recommandé. Vous allez voir même certains sites e-commerce, certains sites de formation vont utiliser Astra. Parce que c'est un template qui est bien structuré. Il a beaucoup d'éléments en fait qui sont utilisés pour créer un site. Et donc du coup, on le conseille à tous ceux qui veulent qui se lancent sur WordPress. Parce qu'il est extrêmement rapide en fait. Il charge rapidement. Et également, l'un des éléments qu'on prend en compte lorsqu'on achète un template, c'est quoi? C'est que avec les templates, par exemple, Astra, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous installez Astra, en fait, il vient avec des petits sites web déjà construits. Donc, si vous faites un site de formation en ligne, lui, il a déjà construit un petit modèle en fait de site de formation. Donc, il a déjà créé toutes les pages d'un site de formation, par exemple. Il a créé toutes les pages d'un site de vitrine, par exemple. Donc, si nous sommes sur un site de vitrine, par exemple, il aura créé un petit site où on a la page d'accueil, la page à propos, la page de contact, la page de service. Vous voyez qu'il vient avec peut-être 4 pages déjà. Si vous vous rappelez très bien, pour créer notre menu, qu'est-ce qu'on a fait? On avait créé nous-mêmes nos pages. Or, avec un thème comme Astra, qu'est-ce qui se passe? On va installer Astra, on va simplement choisir ce qu'on appelle une démo. On aura une démo qui est prête à l'emploi qu'on va directement utiliser pour construire notre site internet. Et également, il sera optimisé pour utiliser par exemple cela, Elementor. Donc lorsqu'on va choisir la démo à utiliser, vous allez voir que on va nous proposer donc ici l'utilisation directement d'un constructeur comme Elementor. Et en quelques clics, tout simplement, on aura un site vitrine bien structuré en fait. Alors le deuxième, donc, c'est également le deuxième, en fait, c'est OceanWP. Alors, OceanWP, c'est un template qui est assez complet. Raison pour laquelle on va dire qu'il est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup d'éléments également. C'est un peu lourd. Donc, du coup, on ne conseille pas trop sur débutant. Il est lourd dès le départ parce qu'il est très complet dès le départ. Donc, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui sont déjà beaucoup plus professionnels. Parce que lui, il est complet, il a beaucoup de choses. Et vous, si vous venez étant débutant, vous n'allez pas connaître ce qu'on va supprimer, par exemple. Lorsqu'on prend un template, en fait, lorsqu'on va le faire, lorsqu'on va utiliser en fait ce template, il y a des choses qu'on va peut-être supprimer plus tard. Mais si vous êtes débutant et que vous débutez, vous n'allez pas savoir ce qu'il faut peut-être retirer. Or, en commençant avec, par exemple, Astra, ça vous permet de connaître déjà, de configurer vous-même en utilisant ce qu'on appelle une démo. Donc, OceanWP, il est un peu lourd. Pourquoi? Parce qu'il permet de personnaliser très facilement, contrairement par exemple à Astra. Donc, OceanWP vient déjà avec beaucoup d'autres éléments que Astra ne proposait pas. Et donc, configurer ces éléments-là sera un peu lourd au départ. Raison pour laquelle on vous demande de commencer ici, là, par Astra. Donc, si vous envisagez, par exemple, de créer ce e-commerce avec beaucoup de pages complexes, c'est par exemple ici, là, vous devez directement venir, par exemple, sur OceanWP parce que lui, il est plus complet par rapport ici, là, à Astra. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai mis un peu dans cet ordre ici, en fait. Alors, le dernier template, le dernier meilleur template gratuit qu'on peut avoir, en fait, c'est GeneratePress. Donc, GeneratePress, lui, c'est beaucoup plus pour les développeurs, en fait. Il est beaucoup plus technique. Donc, pour ceux qui veulent beaucoup plus travailler, vous allez prendre donc ici la GeneratePress. Parce que lui, il va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Par exemple, il y a des agences, en fait, qui font le développement des sites.
Si vous voulez vous positionner plus tard comme des développeurs, comme des agences de développement de sites ou alors comme des freelances qui vont créer les sites des clients et que vous voulez par exemple vous-même avoir la même mise sur tous les templates, c'est GeneratePress que vous allez prendre parce qu'avec GeneratePress, vous allez pouvoir modifier tout le contenu comme vous voulez. Donc ici là, vous n'aurez pas trop de modèles qu'on va vous donner. On va tout simplement vous donner un template là et c'est à vous de configurer et le menu et tout ce que vous voulez en fait, que ce soit le niveau des pages et tout. Pourquoi lui il est beaucoup plus technique que les deux autres? C'est parce que lui, euh, il est mieux codé, parce qu'on l'a codé pour que tout le monde puisse l'utiliser et faire tout ce qu'il veut, notamment pour gérer le SEO facilement. Mais l'apparence est un peu, c'est un peu sobre par défaut. Sobre pourquoi? Parce qu'il n'a pas tous les éléments en fait qu'on peut avoir besoin pour commencer un site. Raison pour laquelle on va beaucoup plus le mettre du côté de ceux-là qui veulent faire des sites beaucoup plus techniques, donc ceux qui vont vouloir personnaliser tout ce qu'ils veulent. Donc, une fois qu'il a donc dit tout ceci, on va donc essayer de voir comment on installe donc chacun des trois templates là. Donc, on va donc commencer premièrement par installer. On va installer qui? On va commencer par installer Astra. On va installer OceanWP. On va installer GeneratePress. Et on va voir donc essayer de faire une différence avec les trois là. Donc, on va donc commencer par Astra. Bon, c'est vrai que par défaut, on a déjà Astra installé, mais je vais tout simplement supprimer Astra. Donnez-moi quelques secondes, je supprime Astra et on reprend. Ok, donc pour ceux qui sont donc sur Hostinger, je vais configurer un nouveau site. Donc, pour ceux qui ont oublié là, on va refaire à zéro. Donc, si vous êtes sur Hostinger, que vous avez acheté votre nom de domaine, ça fonctionne presque sur tous les hébergeurs. On va créer dans un nouveau site WordPress. On va installer ça pas à pas pour ne pas mélanger avec l'ancien. Premièrement, il y avait dit qu'on clique sur suivant. On va créer un site web avec un thème prédéfini. Suivant. Bon, on va. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Bon, je ne devais pas prendre. C'est avec les éléments. Bon, on va aller comme ça. On va utiliser ce site web-ci. On va partir. Mais tout à l'heure, là, je vais le supprimer. Je vais supprimer ça à partir du serveur directement. Donc, une fois qu'on avait choisi notre template, on pouvait choisir les extensions. Alors, pour que ce soit plus rapide, c'est comme si je vais d'abord supprimer l'ancien site web pour que ce soit plus rapide. Alors, je vais prendre ça ou là. Alors, il y avait Belgrade qui disait la dernière fois qu'elle n'avait pas pu installer son site WordPress. Est-ce qu'elle a résolu son problème? Bon, ce qu'elle veut faire, c'est que pour ne pas nous perdre du temps, on va tout simplement supprimer tous nos fichiers en fait de l'ancien thème. Et vous allez voir ce que WordPress va faire. Je vais tout simplement aller ici, je vais aller au niveau du thème. Je vais aller sur développer un contenu. Je vais supprimer le nom du thème. Ok, reprenons donc. Bon, alors, on va revenir. Donc, regardez, par exemple, j'ai supprimé mon thème qui était déjà là. Donc, comment on fait donc pour avoir un thème? Lorsqu'on va ajouter un thème dans notre site internet, qu'est-ce qu'on fait? Je vous avais déjà expliqué ça la dernière fois lorsqu'on faisait le cours. Donc, pour ajouter un template, on va donc aller au niveau du menu, tout à gauche là. On va donc rechercher ici là, apparence. Donc, quand on va ajouter un thème, on va venir au niveau de apparence et on va donc cliquer sur thème. Lorsqu'on clique sur thème, donc,
on aura les différents thèmes. Donc là, par exemple, je vais prendre, attendez, pour que ça puisse marcher, je vais d'abord activer celui-ci. Et je vais faire une actualisation pour se rassurer qu'il y ait plus Astra. Ok, donc, là, c'est les thèmes par défaut de WordPress. Donc, lorsqu'on va ajouter un thème, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur Apparence. Regardez, par défaut, je n'ai aucun thème. Du coup, vous voyez que le menu a disparu. Le menu a disparu, pourquoi? Parce que je n'ai aucun thème par défaut. Donc, dès que vous avez installé votre site WordPress, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de choisir votre thème. On a présenté donc 3 thèmes. Avada, GeneratePress, Océan WP. Donc, la première des choses, c'est que vous allez venir tout simplement dans sur Apparence, cliquer sur Thème. Une fois que vous avez donc cliqué sur thème, vous allez venir ici au niveau de ici à ce niveau-là, cliquer sur ajouter un thème. Nous on avait dit qu'on devait commencer donc par Astra. Vous allez donc localiser la barre de recherche où il y a rechercher des thèmes. Lorsqu'on recherche nos thèmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer tout simplement sur ajouter un thème. On va cliquer sur on va cliquer sur rechercher un thème. On va donc entrer le thème qu'on recherche. Quel est le template qu'on recherche? Le template Astra. Il dit quoi? C'est le premier template, le premier thème en fait en tant que débutant que vous devez donc ici l'installer. On va chercher tout simplement là, on va écrire Astra. Voilà son orthographe. Dès qu'on va cliquer sur Astra, vous allez voir donc il y a plusieurs templates qui vont être affichés. Et maintenant, il faudrait regarder si c'est le template qu'on veut. Donc quand par exemple vous allez voir les différents templates là, voilà le résultat de la recherche. Ça a trouvé plusieurs. Il faut vous rassurer que le nom que vous voyez, c'est exactement le nom que vous voulez. Donc, quand on a trouvé notre template, le voici. Le nom, c'est bien Astra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc cliquer sur Installer. Et une fois qu'il est installé, donc, on va pouvoir le prévisualiser. Mais avant même d'installer un template, en fait, on n'est pas obligé d'installer directement. On va cliquer tout simplement sur Prévisualiser, en fait, pour voir un peu comment il se présente. Et clique tout simplement sur prévisualiser. Donc, lorsqu'on clique sur prévisualiser, en fait, ça vous montre un peu comment est-ce que le template va se présenter. Vous regardez là, vous voyez un peu comment le template se présente. Mais maintenant, avant de continuer, il faudrait que j'aille d'abord supprimer tous les éléments en fait que j'avais mis en ce qui concerne les pages pour ne pas être ici là bloqué plus tard. Je vais aller d'abord supprimer les anciennes pages que nous avons créées pour avoir d'abord quelque chose d'assez complet. On va aller là donc cliquer sur. Regardez comment on supprime les pages. J'ai sélectionné toutes mes pages. Je viens ici là sur Action groupée. Je clique sur Déplacer vers la corbeille. Et je clique sur Appliquer. Donc là, ça va supprimer toutes les pages. Ça a mis les pages de la corbeille. Mais maintenant, je peux vider la corbeille pour ne plus avoir accès à ces pages-là. Parce que je peux les restaurer plus tard. Donc, je peux supprimer une page par inadvertance. Après, je vais donc restaurer la page en question. Mais là, je vais vider la corbeille. Donc, je vais cliquer là sur supprimer définitivement autant pour moi. Je clique sur Appliquer. Donc, je n'ai plus accès à ces pages-là. Même chose, tu peux venir au niveau de. Bon, pour le blog. Même chose, tu peux venir au niveau de blog. Au niveau de blog. Au niveau de la page de blog. Article. Donc, on vient sur Article. On sélectionne tous les articles. On va cliquer sur Déplacer vers la corbeille. On va appliquer. Ensuite, on va aller dans la corbeille. On va sélectionner tous les articles en question. On va vider pour que ça retire complètement de notre site internet. Parce que ça ne sert à rien de sauvegarder, d'avoir les éléments dont on n'a pas besoin. Ça surcharge notre base de données. Donc, mon site est maintenant vide. Je reviens donc là sur ma création du thème. Donc, qu'est-ce qu'il a dit tantôt? Lorsqu'on veut créer un thème, lorsqu'on va ajouter un thème, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur Apparence. Une fois que nous sommes sur Apparence, on clique ici là sur Ajouter un thème. Lorsqu'on a cliqué donc sur Ajouter un thème, on va donc venir ici là sur dans la barre de recherche ici là, tout à droite là, on va cliquer, on va écrire le thème qu'on veut. On saisit le nom du template qu'on veut installer. On dit thème ou alors template. Écrit simplement Astra. C'est le premier qu'on voulait commencer en fait. Écrit Astra. Quand il écrit Astra en fait, WordPress recherche les templates. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me propose les templates. Je vois bien que voici celui que je veux, c'est Astra. Je peux installer directement ou alors je peux d'abord voir comment ça va s'afficher sur mon site. Pour voir cela, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur prévisualiser. Lorsqu'on clique sur prévisualiser, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il nous montre un peu comment ça va se présenter, en fait. Il prend une démo. Il nous montre. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit?
Je vous ai dit que lorsque vous voulez installer un template, vous devez regarder certaines choses, notamment ici là, la note. Regardez ici là, en fait, on vous dit cela que il a 5 sur 5. Vous voyez qu'on a 5 étoiles, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un template très plébiscité. Il a été créé, en fait, par l'entreprise Brainstorm Force. Regardez bien, on a près de 6000 personnes qui ont voté. Ils ont voté tous 5 sur 5 parce que c'est l'un des templates les plus professionnels qui est gratuit, en fait. Et vous avez plusieurs autres éléments que vous pouvez vérifier à part la note, en fait. Donc, si je rentre là, par exemple, ici, là, même ici, en fait, vous pouvez cliquer ici là pour avoir les détails de prévisualisation. Donc, ça vous montre un peu comment est-ce que le template va se présenter. Et vous voyez que il nous montre déjà qu'on a, par exemple, déjà une page d'accueil qu'on peut utiliser. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui a fait ça, en fait. Il a directement créé un menu. Il a directement fait une bannière. Le texte, le paragraphe, un bouton d'appel à l'action, un call to action et une image. Vous voyez que c'est déjà un site web qu'on pourra utiliser plus tard pour faire ce qu'on veut. Donc, si on regarde par exemple les caractéristiques et que le template nous plaît, qu'est-ce qu'on va faire donc? On va tout simplement cliquer sur installer. L'installation va prendre quelques secondes ou bien quelques minutes et il va donc installer. Donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il a donc déjà installé notre site. Il a déjà installé un autre thème, autant pour moi. Donc, une fois qu'il a installé, en fait, on peut donc observer et voir tous les styles. Donc, on n'a pas besoin d'activer maintenant. Je ne vais pas activer. Je vais simplement prévisualiser, en fait, et on va voir. C'est après qu'on va choisir notre template. Parce que si on active directement, en fait, ça va prendre tout notre site. Et si on installe d'autres après, on aura quelques difficultés à tester. Mais vous pouvez tester à chaque fois, mais sans activer. Donc, une fois que j'ai installé, donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur prévisualiser en direct. Prévisualiser en direct veut dire quoi donc? Ça va lancer donc tout cela sur mon site internet. Et je vais voir donc en direct qu'est-ce qui se passe, comme j'ai fait tout à l'heure. Une fois qu'il clique sur prévisualiser, donc il va charger tout cela et nous présenter quelque chose. Donc on va juste attendre le chargement et pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, lorsque je clique donc sur prévisualiser, qu'est-ce qui se passe? Regardez donc au niveau de la personnalisation, vous vous rappelez bien comment on faisait pour arriver ici là. Il a dû ajouter plusieurs éléments. Regardez bien, il y a plusieurs éléments qui ont été ajoutés au niveau de la personnalisation. Et ici là, nous dit bien ici là que plus d'options disponibles dans Astra Pro. Astra Pro, ça veut dire quoi? C'est la version payante du template. Donc, lorsque vous installez en fait un template, en fait, vous pouvez donc observer les styles, les marges et les typos. Regardez par exemple ici là, il a donc ajouté le fait qu'on peut donc regarder au niveau de l'identité du site, on peut donc modifier les éléments toujours en fonction du thème. Donc, chaque template en fait qu'on va installer en fait va venir modifier les personnalisations à défaut de WordPress. Alors, un autre endroit en fait, si je ferme ça ici en fait, je n'ai pas encore activé mon template. Donc, il est déjà installé. Et étant donné qu'il est déjà installé, donc, il doit apparaître déjà au niveau ici là du tableau de bord. Donc, si je reviens au niveau de mon tableau de bord, comme vous connaissez là, sur tout à gauche là, en fait, on va pouvoir ici là regarder pour voir est-ce que notre template apparaît. Vous voyez qu'il n'apparaît pas encore ici. Dès qu'on va l'activer, en fait, vous allez voir qu'il va apparaître ici. Et si on veut regarder les templates, on va toujours venir donc ici au niveau des thèmes. Vous allez voir que notre template est déjà là. Et à tout moment, on peut donc on peut donc voir la prévisualisation, comme on l'a fait tout à l'heure, avant même de l'installer. Bon, une fois que nous sommes ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être activer et désactiver plus tard pour voir. Donc, mon template a été donc activé. Et à tout moment, donc, je peux donc changer mon template. Donc, on ne va pas encore entrer dans les configurations. On va donc changer le template. Pour changer le template, ça c'est la deuxième méthode. On peut rechercher le template depuis ici là, la personnalisation, le menu personnalisation. Mais moi, je préfère toujours, quand vous voulez installer un template, aller dans le tableau de bord. Donc maintenant, on va installer le premier template. Là, j'ai installé le premier, mais je n'ai pas personnalisé en fait. C'est dans la personnalisation qu'on va voir plusieurs autres choses en fait. Donc ici là, on ne va pas personnaliser. On va revenir dans installer un template par exemple par défaut là pour continuer. Ok. Donc, on va installer le deuxième template. C'est pour vous dire qu'on peut installer autant de templates qu'on veut. Et donc, une fois qu'on aura sélectionné notre template, on va l'utiliser. Et le reste, on peut les désactiver. Donc, pour installer le deuxième template, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose. Je pas au niveau de apparence, au niveau des thèmes. Je clique tout simplement sur ajouter un thème. Je clique sur rechercher le thème en question.
Le deuxième template qu'on voulait ajouter, c'était quoi? C'était Océan WP. On va tout simplement saisir là. Océan WP. Vous voyez que je n'ai même pas eu besoin en fait ici là de saisir tout. Il a directement trouvé et c'est le seul. Même chose que pour le premier, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours prévisualiser pour voir un peu comment ça se présente. Comment est-ce que ça peut se présenter avec un site internet? Si ça nous arrange, on va tout simplement le sélectionner. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une première différence que vous allez voir avec l'autre. Vous voyez que le premier qui était Astra, je vous avais dit que c'était pour les débutants. Vous voyez que par défaut, il nous a directement montré comment notre site peut se présenter. Or, avec Océan WP, on voit déjà bien que lui, il ne montre même pas déjà comment ça va se présenter. Mais il montre déjà un aperçu en fait des éléments, mais sans montrer comment est-ce que ça va se présenter plus tard. Et donc, regardez comment ça se passe. Donc, une fois que je prévisualise, j'ai un peu une idée de comment ça se présente. Et regardez également ici au niveau de la note. Vous voyez que la note est un peu bonne. On a une note de. On a peut-être 5000 votants. Et la note c'est 5 sur 5. Vous voyez que c'est. On peut déjà le voir ici en fait comme un template qui est un peu. Qui est professionnel, donc qu'on peut utiliser. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'installe tout simplement. Donc, une fois que j'ai installé, donc il peut encore également faire quoi? Je peux donc l'activer ou alors il fait d'abord faire une prévisualisation en direct pour voir un peu comment, qu'est-ce qu'on peut donc personnaliser sur ce template-ci. Il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir personnaliser. Donc chaque template, en fait, comme je dis tantôt, va venir avec un ensemble d'éléments qu'on pourra personnaliser. Et maintenant, les éléments qu'on va personnaliser vont dépendre de notre template qu'on utilise. Alors, vous allez voir que, regardez un peu la différence avec celui-ci. Vous voyez que j'ai installé en fait ici là Océan WP. Vous voyez qu'il a bloqué en fait la personnalisation du côté en fait de la personnalisation. Regardez, on va revenir encore ici là, on va actualiser tout simplement. Je vais venir au niveau de apparence. Vous voyez qu'au niveau de l'apparence, je vais venir au niveau du thème. Il faudrait que j'active d'abord le thème. Si je veux regarder la personnalisation, j'active donc Océan WP que je vais d'installer. Une fois que j'ai activé, je peux donc aller au niveau de la personnalisation. Tant que vous n'avez pas activé un template, vous ne pouvez pas voir la personnalisation en direct. Donc, quand il clique maintenant sur personnaliser, vous allez voir que lui également va venir avec un ensemble d'éléments qu'on peut modifier. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que certains templates en fait vont bloquer certains éléments. Regardez par exemple, il a configuré mon site d'une certaine manière. Également, il y a plusieurs éléments que lui également va tenir compte au niveau de la personnalisation. Si vous regardez bien, par rapport au premier, il y a les éléments qui sont ajoutés. La même chose ici là. Et tous les templates en fait que vous installez en fait et que vous activez. Donc lorsqu'on installe, on doit d'abord activer avant d'avoir accès à ces éléments. Dès que vous allez installer un template en fait, ici à gauche là, vous allez voir le plus souvent le template qui va venir se placer au niveau de l'apparence. Vous allez voir que on aura le template ici. Et si vous cliquez sur le template en question, vous allez voir tous les éléments qu'on peut configurer en fait sur ce template là. Donc, chaque template va venir avec tout un panneau de configuration qu'on va pouvoir modifier, bien qu'on va pouvoir customiser. Donc le dernier c'était quoi? Le dernier maintenant c'est le généré de presse. Qu'est-ce que j'ai dit? Généré de presse en fait c'était le template qui est beaucoup plus réservé aux développeurs. Pourquoi? Parce que lui, il ne vient pas avec beaucoup d'éléments. C'est à nous de pouvoir configurer un grand nombre d'éléments. Donc pour l'installer, c'est la même chose. On vient sur apparence, thème, ajouter un thème. On vient dans la barre de recherche et là, on va tout simplement saisir générer presse. Donc une fois qu'on a cliqué sur générer presse, le voici. On va d'abord cliquer sur lui pour voir un peu, pour prévisualiser. Vous voyez que ça sera toujours un peu là comme les autres. Mais regardez, il y a la différence par rapport à Océan WP. Lui, il nous a proposé un menu avec une page et d'autres éléments. Maintenant, regardez également la note. Vous voyez qu'il y a presque 1000 personnes qui l'utilisent. Si vous remarquez bien, vous voyez qu'à chaque fois, là, le premier, on avait 6000 personnes qui ont installé et qui ont noté. Le deuxième, on était à 4000 ou 5000. Maintenant, vous voyez que le troisième, il est presque à 1000 personnes qui ont voté. Vous voyez que le nombre, à chaque fois, diminue. Pour vous dire que le premier qui est Astra, c'est le plus utilisé en fait. Donc presque tout le monde, que ce soit les débutants ou alors les professionnels, l'utilisent. Si vous venez par exemple sur mon site de e-commerce qui est peut-être shop.homedev.com, vous allez voir que lui, moi également là-bas,
dans certaines formations, je l'ai utilisé en fait pour montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez que là, par exemple, vous allez voir le site ici, là, lui, il utilise ici, là, Astra. Pour vous dire que même les professionnels, en fait, utilisent Astra pour créer les sites e-commerce. Là, par exemple, c'est la version e-commerce de HomeDev où nous vendons les ressources directement en ligne. Et lui, le thème ici utilisé, c'est Astra. Pour vous dire quoi? Astra est beaucoup plus noté. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes l'ont installé, que ce soit les débutants, les intermédiaires, les professionnels, même les experts, utilisent le template Astra. Et donc, pourquoi pas vous? C'est le premier template qui est construit, comme je dis tantôt. Et donc, à chaque fois que vous allez vouloir tester, même que vous allez vouloir peut-être pratiquer, vous devez toujours l'utiliser. Donc, une fois que j'ai vu un peu les caractéristiques, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose. Je peux cliquer directement ici là pour installer, ou bien je repars donc ici là, et clique tout simplement donc sur installer. Donc, le nombre de personnes qui ont voté, en fait, peut vous dire si le template est fiable ou pas. Et maintenant, pour voir toutes les notes, vous pouvez donc enrichir tout simplement sur Google. Et une fois que vous êtes sur Google, à partir même du site du constructeur, vous pouvez tout le monde voir ce template-là. Mais maintenant, ça, c'est parce que je vais installer à partir de WordPress. Il y a deux manières, en fait, d'installer. La deuxième manière, en fait, c'est de téléverser, en fait. C'est-à-dire quoi? Vous allez aller sur fr.wordpress.org, recherchez le template que vous voulez et l'installer vous-même. Ici, en fait, c'est ce qu'on va faire quoi? Ici, là, le thème qu'on va chercher ici, en fait, ce sont les thèmes gratuits. La majorité, c'est les thèmes gratuits, bon, les thèmes qui ont une version gratuite. Donc, une fois que vous êtes ici, en fait, vous pouvez rechercher vos templates, les télécharger et aller donc les installer. Bon, quand vous voulez tester les templates, en fait, c'est mieux de venir ici, en fait. Ici, là, vous avez toutes les caractéristiques sur le template. Par exemple, je vous ai parlé d'Astra. Donc, quand il est sur le WordPress.org, où on pouvait télécharger WordPress, on peut également ici, là, télécharger le thème, télécharger les extensions et aller les installer. Parce qu'il y a deux méthodes pour installer, que ce soit le thème, que ce soit les extensions, que ce soit les thèmes, que ce soit le WordPress lui-même. La première méthode, c'était quoi? On l'installe depuis le serveur. La deuxième méthode, c'est quoi? On télécharge WordPress, on le met sur le serveur, on configure nous-mêmes. C'est la même chose pour les templates. Si je vois un template qui me plaît, par exemple, voici Astra ici, et que je vais installer Astra sans passer par le WordPress.org, c'est là sur ma machine, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je peux directement venir cliquer sur Astra. Et également, ici, là, j'aurai tous les détails sur lui. Regardez, j'ai beaucoup plus de détails sur lui ici. Là, premièrement, c'est quoi? Il y a le nom qui est Astra. Ensuite, j'ai l'entreprise qui a créé, qui s'appelle Brainstorm Force. Et maintenant, ici, là, j'ai les derniers détails. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Lorsqu'on veut utiliser un template, premièrement, on va regarder la dernière mise à jour. Regardez, on vous dit que la dernière mise à jour a été mise à jour le 7 mai. C'est pour vous dire que c'est un template qui est très utilisé et l'entreprise qui gère cela le met à jour presque chaque jour. Vous voyez que hier, nous étions le 7 mai et l'entreprise a fait des mises à jour sur le template. C'est quelque chose qui est très utile. Regardez maintenant un autre aspect très important. Installation active. Donc, on vous dit cela que plus d'1 million de personnes, en fait, utilisent le thème Astra actuellement. C'est l'un des templates qui est très utilisé dans le monde. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les versions de WordPress que ça utilise. Donc, on vous dit par exemple que là, ça utilise la version 5.3. Pourquoi? Parce que WordPress ici a évolué avec des versions. Bon, c'est des choses qu'on va voir plus tard. On va parler des versions de WordPress et des versions de PHP. PHP, c'est le langage qui a été utilisé pour créer en fait le logiciel WordPress. Donc, voilà les détails que vous pouvez voir. Là, maintenant, on vous montre. On vous dit par exemple qu'au niveau des étoiles, il a peut-être 4,9. Donc, il a presque 5 étoiles. On vous dit le nombre de personnes qui ont voté et tout. Et maintenant, là, on va vous présenter en fait les fonctionnalités en fait du thème en question. On va vous dire que bon, le thème peut être utilisé pour faire quoi? Pour créer tel ou tel type de site web. Maintenant, on vous donne peut-être les caractéristiques. On vous dit peut-être par jour, il y a peut-être 14. Par exemple, on vous dit cela que en 2024, on vous dit par exemple que le 12, par exemple, quoi c'est novembre 2024, on a 14 000, 13 000 personnes qui ont installé ça. Pour vous dire que dans tout le monde entier, en fait, les gens utilisent ça parce que chaque jour, même aujourd'hui, en fait, vous pouvez savoir quel est le nombre de personnes qui ont installé WordPress aujourd'hui. Astra, autant pour moi aujourd'hui. Pour vous dire que Astra, comme il est présenté au départ, c'est l'un des templates les plus utilisés. Et donc, si vous voulez avoir tous les détails sur les templates, en fait, vous venez directement ici. Et parce que si vous êtes ici, si vous ne voulez pas tester depuis votre site, comme nous on le fait ici, là, par exemple, vous pouvez directement venir donc sur WordPress, fr.wordpress.org pour rechercher le template
Et vous pouvez donc également ici là faire la prévisualisation. Donc, pour voir également tout ce qui se passe sur le template, vous cliquez tout simplement sur aperçu. Et quand vous êtes aperçu, vous pouvez donc parcourir le template. Regardez là, par exemple, il y a le template. Vous pouvez voir le template sur tous les formats. Vous voyez, il peut parcourir toutes les pages pour voir un peu comment ça se présente. Il peut aller par exemple à service. Vous voyez. Donc là, il nous donne l'exemple avec tout ce qu'on veut voir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le télécharger tout simplement. Vous voyez que ça a téléchargé. Une fois que j'ai téléchargé cela, qu'est-ce que je fais? Je peux donc revenir sur mon site, aller sur ajouter un thème. Regardez ici là, il y a téléverser un thème. Donc, si j'ai plutôt téléchargé ça, je peux donc venir tout simplement donc cliquer sur téléverser un thème. Une fois que je vais le téléverser, je vais le télécharger, je vais l'ajouter. Donc c'est la même chose. Mais maintenant, au niveau donc du thème, par exemple, généré de presse, nous avons déjà installé. On peut tout simplement donc cliquer sur activer. Vous l'activez. Donc WordPress, c'est un logiciel. Donc il y a plusieurs éléments que vous-même pouvez vérifier à chaque fois que vous irez dessus. Vous allez tout simplement cliquer, essayer de voir ce qui se passe. Donc là, par exemple, mon template généré de presse est activé. Je peux donc aller un peu voir comment ça se présente. Si je passe ma page d'accueil, vous voyez que à chaque fois que j'installe un template, en fait, il va télécharger une démo. Par exemple, par défaut, vous voyez que lui, par défaut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement mis les choses au hasard, il a mis le logo en premier, il a désordonné les choses en fait. Je vous dis que lui, c'est beaucoup plus adapté au développeur parce que lui, c'est le développeur, lui, qui va maintenant venir donc construire chaque page. Vous pouvez même déjà voir la différence entre les trois. Vous avez vu que le premier, qui était Astra, lui, venait déjà avec un site web qui est tout construit. C'est déjà un avantage. On va tout simplement aller modifier ce qu'on veut en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous ai montré donc comment on peut donc installer chacun des trois meilleurs templates qui existent. Et pour voir les templates qu'on a installés, on vient tout simplement sur apparence, on vient au niveau des thèmes, on va voir tous les thèmes qui sont installés. Donc, actuellement, nous avons le thème GeneratePress, nous avons le thème Astra, nous avons le thème Océan WP. Donc les trois, c'est en fait c'est les trois thèmes les plus utilisés en ce qui concerne l'environnement WordPress. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ok, bon. S'il n'y a pas de questions, on va essayer d'échanger. Alors quelle est la différence que vous avez fait, ou alors la différence que vous avez vue avec les trois templates que nous avons installés? Essayons d'échanger un peu pour que ça soit un peu plus interactif. Est-ce que vous avez vu, quels sont vos retours par exemple, ou alors lequel selon vous semble le plus clair, ou alors le plus rapide, ou alors le plus personnalisé? Est-ce que vous avez vu une rapidité quand je me baladais avec chacun des thèmes, sur chacun des thèmes? Je vous écoute. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est le thème Astra qui m'a un peu plu. Avoir sa composition, la page d'accueil, vu que c'est disposé, et j'ai l'impression que ça cadre bien avec, par exemple, avec ce que moi j'ai en tête. Thème Astra, son menu, son accueil. Donc, son deuxième bloc également, son deuxième bloc présentait les différents services. Je crois que c'était en quatre éléments. Donc ça m'a un peu plu. Donc, les autres thèmes, je ne suis pas trop intéressé. Exactement. En fait, la présentation du thème lui montre également déjà beaucoup d'éléments en fait. Donc lui vient déjà avec un set, un ensemble de modèles. C'est l'avantage avec lui. De même que même Océan WP vient avec un ensemble de sets. Il n'y a que Générer de Presse en fait qui lui vient seul. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque qu'il a vue en fait? Monsieur Loïc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ok, Monsieur Loïc n'est pas avec nous. Si, c'est juste que je vous ai contacté à un moment donné, je me suis déconnecté. J'étais pas. En fait, ma connexion était finie. Donc, il y a l'installation de GeneratePress là que je n'ai pas suivi. Ok, bon, on va alors passer alors à Belgrade. Madame Belgrade, est-ce que vous avez une remarque avec ce que nous avons vu? Oui, j'ai une remarque. Il est vrai que je n'ai que vu les deux prix à cause de ma connexion comme on connaissait. J'ai juste vu Astra et Océan WVP. Moi, pour moi, déjà, thème, le thème Astra nous présente déjà un menu
plutôt clair pour nous débutants, ce qu'il ne fait pas avec Océan WP de ma part. C'est un peu la remarque que je peux faire. Exactement. Donc, vous voyez que déjà, sur les deux, en fait, déjà, on voit qu'il y a une certaine différence. Déjà. Ce que moi, je peux aussi dire, d'après ce que je vois, c'est que Astra est plus à jour. En fait, plus qu'il y a plus d'utilisateurs, plus que les gens utilisent beaucoup ça, et je constate que l'entreprise là fait. Ok, je vais résumer donc. En fait, vous n'avez pas peut-être vu, je vous ai dit que si vous voulez avoir les détails sur tous les templates, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir au niveau de FR. Vous allez aller sur le site officiel de WordPress.org. Donc, c'est là qu'il y a tous les éléments en fait. Même si vous voulez avoir la documentation, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas pendant le cours, par exemple, vous pouvez chercher les vidéos sur YouTube. Mais maintenant, on conseille toujours, lorsqu'on est développeur, de venir directement sur le site officiel d'une plateforme en fait. Donc, si vous venez sur le site de WordPress, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin, notamment ici au niveau du support. Il y a le support, il y a la documentation en fait. Il y a ce qu'on appelle les documentations. Lorsqu'on est en informatique, en fait, il y a tout ce qu'on appelle une documentation officielle d'un outil qu'on utilise. Et la documentation, en fait, va vous montrer, va vous expliquer tout ce que vous voulez, en fait. Donc, tout ce que je vous fais là, donne là comme cours est déjà sur la documentation. C'est à partir de la documentation que j'ai fait mon programme de cours, que je connais tout ce que je connais, en fait. Donc, la documentation vous présente quoi? C'est quoi WordPress? Comment on installe WordPress? Comment on administre WordPress? Donc, il va vous présenter tous les éléments de A à Z au niveau de la documentation. Donc, si par exemple vous êtes en train de voyager et que vous avez le temps, vous savez que si vous allez suivre les vidéos, ça va vous consommer beaucoup de mégas. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez tout simplement fr.wordpress.org/support. Vous allez voir donc tout ce que vous voulez. Vous cherchez par exemple ce que vous voulez voir. Par exemple, je vais venir au hasard là, par exemple. Il y a peut-être, je vais chercher quelque chose que je ne connais pas. Vous voyez qu'il y a une section qu'on appelle par exemple multisite. Vous voulez savoir c'est quoi le multisite. Il y a une section par exemple qu'on appelle développement. C'est quoi la section de développement par exemple? Une section qu'on appelle maintenance et de votre installation. C'est quoi? Vous voyez que ici, là, dans la documentation, on a tout ce qui concerne WordPress. Donc, notre formation, en fait, est concentrée, en fait, ici, sur tout ceci. Par exemple, regardez, par exemple, ici, on va vous dire, par exemple, l'écran thème. Donc, dans la documentation, on va vous expliquer c'est quoi l'écran thème. Donc, il va vous expliquer pas à pas c'est quoi le thème, c'est quoi l'écran thème, comment on gère un thème. Donc, c'est tout ce que nous avons vu, en fait. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, venez directement dans la documentation. Ou bien, quand vous êtes libre, en fait, venez dans la documentation, vous lisez simplement. La documentation, c'est un peu comme le livre de WordPress, en fait. Et l'avantage ici, c'est que c'est en français. Donc, tous les éléments de WordPress, en fait, vous pouvez lire ça en français pour comprendre de fond en comble tous les différents éléments. Donc, il était en train de dire quoi? Quand vous voulez avoir les détails sur tous les thèmes, sur le thème en entier, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez venir donc sur fr.wordpress.org. J'espère que vous avez bien retenu ce que j'ai dit par rapport à la documentation. Le support est très important lorsqu'on fait l'informatique, mais lorsqu'on travaille en informatique. Il faut toujours venir dans le support, lire au moins le support. Les vidéos sont bonnes. Les vidéos vont vous expliquer certaines notions, bien court, mais il ne va pas du tout. Même si on veut faire le cours, en fait, le cours peut prendre même un an, parce qu'il y a tellement d'éléments. Raison pour laquelle à chaque fois, il vous dit, entrez. Quand vous êtes libre, entrez dans WordPress, parcourez tous les menus, lisez même simplement, sans rien toucher. Quand vous allez lire, si quelque chose que vous ne comprenez pas, vous revenez directement dans la documentation. Vous allez, il y a la recherche là. Si par exemple, il y a parlé par exemple de widget, vous ne comprenez pas c'est quoi le widget, vous venez là, vous tapez simplement widget. Vous tapez simplement la widget. Vous lancez la recherche. Il va aller chercher, est-ce qu'il y a la notion. Donc, si il ne trouve pas la notion, vous savez que vous avez mal saisi par exemple. Je vais par exemple saisir par exemple extension. C'est quoi une extension? Bon, là, je suis pas en train de. Ah, je suis plutôt dans le forum. On va plutôt aller dans support, documentation. Donc, au niveau de la documentation, en fait, quand vous voulez chercher un élément, donc par exemple, je sais c'est là que c'est un ordre alphabétique. Donc, si je veux chercher par exemple widget comme j'ai cherché tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller et je localise en fait l'élément
dans lequel on peut parler des widgets. Donc, dans l'installation de WordPress, par exemple, vous voyez les éléments qu'on peut avoir. Avant l'installation, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les prérequis qu'on doit savoir? Maintenant, dans l'administration générale, il va nous parler, par exemple, des widgets, écran widget, que nous avons vu lors de l'installation de WordPress. Il vous dit, c'est quoi un écran widget? Dans les thèmes, on vous dit, par exemple, les thèmes proposent au moins 1 à 2 colonnes latérales. Les colonnes latérales, là, sont souvent ce qu'on appelle des widgets. On avait dit ça lors du précédent cours. Et même dans le tableau de bord, on avait dit que tout ce qui est au tableau de bord sont des widgets. On peut donc modifier et ajouter ce widget-là. Vous voyez que dans la documentation, en fait, si vous êtes libre de la journée, vous ne voulez pas regarder les vidéos, vous voulez plutôt lire, vous pouvez donc venir au niveau de la documentation, chercher l'élément en fait, dont vous avez besoin et le consulter. Vous voyez que c'est pas beaucoup. À moins d'une heure, vous pouvez avoir tout, vous pouvez comprendre c'est quoi le widget en plus du cours que nous avons fait en fait. Et donc, d'où je voulais revenir, c'est que quand on vous parle par exemple d'un template et que vous voulez avoir les caractéristiques du template, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement sur fr.wordpress.org, vous recherchez donc ici là le template que vous avez besoin. Donc je viens, une fois que je suis sur le site, je viens tout simplement sur thème. Une fois donc que je suis sur le thème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher le thème que j'ai besoin. Je veux les informations sur quel thème par exemple? Je veux les informations sur Océane WP. Je tape simplement Océane WP. Je tape rechercher. De la même manière qu'il a fait avec Astra tout à l'heure. Une fois que j'ai retrouvé, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, on va me donner les détails du thème. On me dit que c'est un thème commercial. La différence, c'est que il y a les thèmes qui sont commerciaux, c'est-à-dire quoi, les thèmes qu'on vend. Et vous pouvez lire ici, on dit ce thème est gratuit, mais offre des mises à jour des niveaux commerciaux, c'est-à-dire quoi, il y a des versions gratuites qu'il va proposer. On va revenir au niveau de la dernière mise à jour. Vous voyez que la dernière mise à jour est récente. C'est en avril. Vous avez vu que, la mise à jour est récente, mais c'est en avril. Comparé par exemple à Astra, vous avez vu qu'avec Astra, c'était quoi? La mise à jour était hier. Pour montrer que Astra, lui, c'est un thème qui est dynamique. Et même déjà au niveau des installations actives, on voit très bien ici là que nous sommes ici à 600 000 installations. Contrairement à Astra, qui lui était à combien? Plus d'1 million de personnes qui utilisent Astra actuellement. Donc, vous voyez que Astra est beaucoup plus prisé par rapport déjà même à Océane WP. Même chose, si vous allez sur Générer Presse, vous allez voir que la mise à jour peut être peut-être, bon, ça peut être avancé également, ou bien les installations sont moins par rapport ici, par exemple, à Océane WP. Et maintenant, à chaque fois que vous êtes sur un thème, en fait, vous pouvez donc voir l'aperçu de votre thème. Alors, il y a déjà une première différence ici. Vous voyez que lorsque je fais l'aperçu ici, là, je n'ai même pas un design. Donc, le design n'est pas assez. On vous montre simplement un petit truc là, mais on n'a pas encore un design précis. Même chose, si vous voulez avoir le détail sur Générer de presse, vous faites la même chose. Vous cliquez sur rechercher un template, vous faites Générer presse. On va donc cliquer sur le thème et on va regarder les caractéristiques. Regardez, Générer de presse est presque semblable à Océane WP au niveau des installations. Vous voyez très bien là, on a 600 et plus. Donc c'est presque semblable à Océane WP. Donc vous voyez que au niveau des installations, on a 600 et plus. Donc, vous voyez que lui, les deux là sont presque sensibles. Et ceci, à la différence des autres, c'est que celui-ci a été créé par une seule personne, or les autres sont créés par des entreprises. Or c'est celui-ci, lui, il est presque gratuit. Donc il est presque totalement gratuit. C'est un seul développeur qui l'a créé. Vous pouvez voir le nom ici en fait. Et vous-même, vous pouvez créer votre thème et l'enregistrer ici en fait. Oui, monsieur Bandon, vous avez une question? Oui, monsieur, j'ai une question. En fait, j'aimerais savoir si au départ de la création de mon site, j'ai choisi un template. J'évolue avec. À un moment donné, et s'il m'arrive de vouloir changer de template, est-ce que ça sera encore possible? C'est ça ma question. Effectivement, quand vous installez un template, en fait, vous pouvez le désinstaller. Mais maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de la compatibilité avec les constructeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, par exemple, on va utiliser Astra. Vous voyez que lorsqu'on a vu Astra, il avait déjà tout un menu, des éléments et tout. Donc ça a peut-être été fait avec le constructeur Elementor. Il faudrait donc quoi? Lorsque vous allez changer votre thème, vous n'allez pas le supprimer complètement. Vous allez tout simplement installer un nouveau thème, l'installer. Et quand vous allez l'installer, en fait, vos pages ne vont pas disparaître. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une compatibilité avec les deux thèmes. Si le nouveau template que vous utilisez, par exemple, a été fait avec
un autre type de constructeur et que l'ancien qui était là avait été fait avec peut-être Elementor, ça peut causer problème. Vos pages ne vont plus bien s'afficher en fait. On va le seul problème qui peut survenir. Par exemple, il y a les thèmes payants qui ont eux-mêmes leur propre constructeur. Et donc, si vous les désinstallez, tous vos pages ne pourront pas s'afficher. Mais moi, par exemple, si j'utilise par exemple Ocean WP, j'utilise Astra, je peux quitter d'un thème à l'autre sans problème. Pourquoi? Parce que les deux utilisent par exemple Elementor. Donc, quand je vais désinstaller l'autre, en fait, je perds juste les avantages, mais je ne désactive pas Elementor. Je laisse Elementor parce que avec Ocean WP, je vais pouvoir utiliser également Elementor et je n'aurai perdu rien. Donc, je vais juste perdre la personnalisation que je pouvais avoir, mais toutes les autres configurations seront là. Mes pages ne vont pas disparaître. Mes extensions ne vont pas disparaître. Ça va dépendre de vous si lors de la désinstallation, vous voulez supprimer tous les éléments qui sont déjà là. J'espère que c'est clair. Ok. Donc, je vais donc montrer donc comment on peut installer tous les différents thèmes. Ben maintenant, on a un peu discuté sur les comparatifs. Donc, je peux vous donner quelques comparatifs si vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Par exemple, au niveau de la vitesse. Ça veut dire que qu'importe le site que je veux, si c'est un site vitrine, e-commerce, je peux, pour un début, je peux utiliser l'extension Astra. Oui, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Astra? On a dit que Astra est presque utilisé pour faire tout type de site web, que ce soit un site e-commerce, que ce soit un site web vitrine, que ce soit un site web éducatif. Donc, dans le comparatif, par exemple, vous allez un peu comprendre. Donc, par exemple, si on prend les 3 templates, les meilleurs templates utilisés dans le monde, vous avez vu que celui-ci était à 1 million d'utilisations. Celui-ci à 600, celui-ci à 600. Vous voyez que lui, c'est le maître. Il domine en fait. Pourquoi il domine? Parce que sa vitesse, il est beaucoup plus rapide. Donc, sur 5, par exemple, on va lui donner une note de 4. Vous voyez qu'il était noté 4,5. D'autres étaient notés 4 et 3. Vous voyez que au niveau même de la vitesse, en fait, celui-ci, en fait, sera beaucoup plus rapide également. Pourquoi il sera rapide? Parce qu'il n'a pas trop d'éléments. J'ai parlé de ça lorsque j'ai cité les templates même tout à l'heure. Lui, il n'a pas trop d'éléments, en fait. Donc, sur une note sur 5, il aura 5 sur 5 sur la vitesse. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas avec beaucoup d'éléments installés. Il dit que c'est un template beaucoup plus pour les développeurs parce qu'il vient un peu vide et ce sera à vous de construire tout ce que vous voulez. Donc, lui, par défaut, il sera léger, en fait. Donc, il va vite se charger rapidement. Même chose pour Astra. Astra également, bien qu'il vienne avec beaucoup d'éléments, il a déjà été optimisé par l'entreprise qu'il a construite. Donc, du coup, les deux sont en premier à ce qui concerne la vitesse de chargement. Maintenant, Ocean WP sera beaucoup plus lent. Pourquoi? Parce que lui, il a beaucoup d'éléments. Bon, les deux, Astra et Ocean WP, au niveau de la vitesse, seront beaucoup plus lents par rapport, par exemple, à GeneratePress. Donc, sur 5, on peut dire que celui sera 5. Celui sera 4,8 par exemple. Celui sera peut-être 4,5 au niveau de la vitesse. Maintenant, j'ai parlé également de l'usage. Astra est beaucoup plus facile à utiliser par rapport à Ocean WP, par rapport à GeneratePress. Pour un débutant, en fait, c'est compliqué. Ce n'est pas facile pour un débutant de commencer directement par GeneratePress. Donc, un débutant, c'est beaucoup plus Astra qui sera publicité. Parce qu'il est facile d'utiliser. Après, on a Astra qui est facile. Après, on aura GeneratePress qui va venir en dernier. Maintenant, au niveau visuel, vous allez voir même déjà que à partir de l'installation que nous avons fait et de la pré-visualisation, vous avez vous-même vu que Astra était beaucoup plus attractif. Donc, côté design visuel, il était beaucoup plus attirant par rapport aux deux autres qu'il faut donc encore aller à l'intérieur, commencer à configurer. Bon, si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas encore les configurations approfondies. Un autre côté, vous avez vu vous-même, c'est que au niveau de la compatibilité, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la compatibilité, on voyait très bien en fait que au niveau de la compatibilité, je vous ai expliqué que Astra, lui, était beaucoup plus compatible avec Elementor, qui est un constructeur de thème. Bon, je veux dire quoi? Les trois même en fait, si on note ce sein, en fait, les trois sont compatibles avec Elementor. C'est beaucoup plus les thèmes premium qui eux vont créer eux-mêmes les constructeurs. Comme vous-même, vous pouvez construire votre thème et que vous décidez vous-même de dire comment est-ce qu'on va construire les pages. Donc vous créez vous-même votre constructeur. Donc les trois sont compatibles avec Elementor. La raison pour laquelle on va vous dire que les trois sont beaucoup plus prisés, que ce soit pour les débutants, les professionnels ou les intermédiaires. Mais maintenant, l'un des côtés également, c'est la mise à jour. Vous avez vous-même vu qu'au niveau des mises à jour,
les 3 sont presque fréquemment mis à jour. Le dernier qui était mis à jour, c'était en avril. Donc, avril, nous sommes en mai, c'est récent. Et si vous allez vous-même ici là regarder certains templates, vous allez voir que certains templates ont été mis à jour depuis même 2023. Donc, si vous voyez un template qui a été mis à jour en 2023, il faut fuir. Ça veut dire qu'il n'est même pas à jour. WordPress est à la version 6. Ça veut dire que lui va utiliser une version qui est très, très en retard. Regardez par exemple ici. On vous dit par exemple que la version de WordPress utilisée, c'est la version 6.5. Ça veut dire quoi? Générer WordPress est très à jour par rapport à WordPress. WordPress, c'est un logiciel et le logiciel évolue avec ce qu'on appelle des versions. À l'instant actuel que vous parlez, WordPress est à sa version 6.5. Et si vous voyez quelqu'un qui va utiliser WordPress, si vous voyez un thème qui utilise encore WordPress peut-être 4, sachez qu'il est tellement obsolète, donc il est tellement en retard. Vous ne pouvez pas être en retard avec les générations. Et également, il y a ce qu'on appelle la version de PHP. Un template qui est à jour doit avoir une version PHP qui est très à jour. Bon, c'est beaucoup plus pour les développeurs, mais si quelqu'un est développeur ici, il doit connaître que bon, la version qui doit être utilisée par PHP doit être une version qui est assez proche. Actuellement, par exemple, sur la version PHP 8, mais quand on est encore à 7 avec WordPress, c'est quand même acceptable en fait. Mais si vous voyez quelqu'un qui a moins de 5, c'est qu'il n'est plus à jour en fait, c'est un ancien template qui a été créé dans les années même 2000. Et c'est pas, vous ne devez même pas passer à côté. Le dernier aspect avec lequel on peut faire la comparaison, c'est quoi? C'est au niveau de. Je dis quoi? C'est au niveau du profil. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quoi? C'est que Astra sera conseillé pour vous, les débutants. Même quand vous serez professionnel et que vous ne voulez pas payer les thèmes. Parce qu'il y a des thèmes payants. Vous pouvez construire un thème le site d'un client de A à Z avec Astra, même si vous êtes un expert, sans payer quoi que ce soit. Par exemple, vous avez vu, il y a plus d'1 million de personnes en fait qui l'utilisent en fait. Donc, au niveau du profil, donc quel profil peut utiliser quel template? Au niveau des profils, pour les débutants ou alors pour les professionnels, donc ceux-là qui exercent déjà dans le métier de développeur, d'intégrateur autant pour moi de site WordPress, c'est Astra. Donc, Astra est fait pour les débutants absolus. Donc, si vous êtes absolument débutant, WordPress sera fait pour vous en fait. Et même également si vous êtes professionnel. Maintenant, au côté OceanWP, je déconseille. OceanWP n'est pas fait pour les débutants. Par exemple, si vous regardez mon site ici, ce site par exemple, lui, il a été fait avec OceanWP. Ici, là, c'est OceanWP qui utilise pour ce site-ci, en fait, le site de formation que vous regardez les cours. Il a été fait avec OceanWP. Pourquoi? Parce qu'il est adapté également au côté e-commerce et pour l'utiliser, en fait, il y a beaucoup de configurations qu'il faut faire. Et si vous êtes débutant, ça va vous embrouiller. Donc, pour le profil qu'il peut utiliser, c'est quoi? C'est que c'est celui qui, après cette formation, en fait, aura peut-être fait, il y a 2 sites. Donc, si à la fin de cette formation, vous parvenez à créer même 2 sites, vous pourrez également y utiliser OceanWP pour faire, par exemple, un site de formation. Après ça, vous pouvez également vous-même vous lancer peut-être dans la formation dans votre domaine d'activité. Et donc, vous pourrez donc utiliser ici OceanWP. Il termine d'abord. Maintenant, le profil le profil qui peut utiliser également ici GeneratePress sont les développeurs. Donc, un débutant ne doit même pas passer à côté de GeneratePress. Pourquoi? Parce que GeneratePress, c'est un template en fait qui est beaucoup plus pour ceux-là qui veulent personnaliser tout. Donc, moi, je vais venir là, donc créer mes pages moi-même. Alors, si vous vous rappelez bien, l'autre jour, je ne sais pas si c'était hier ou alors vendredi passé, Belgrade posait la question de savoir que bon, certaines personnes disent qu'ils ont construit eux-mêmes les sites. Oui, pour construire vous-même votre site WordPress, avec vous-même vos pages, en fait, le plus souvent, vous allez utiliser, par exemple, GeneratePress. Donc, si vous êtes développeur, par exemple, quand vous allez vouloir coder vous-même avec HTML, CSS et JavaScript, vos pages, vous allez créer vos pages vous-même et venir l'intégrer directement avec le thème GeneratePress. Parce que GeneratePress, lui, il est libre, en fait. Or, si vous venez sur un thème comme, par exemple, Astra, mettre un code que vous avez créé vous-même, il y aura beaucoup de conflits, en fait. Donc, c'est déconseillé pour les gens qui veulent personnaliser. Parce que Astra et OceanWP, c'est déjà personnalisé, en fait. Vous ne devez même pas venir là mettre votre code. Or, si vous êtes développeur et que vous voulez personnaliser vous-même, vous allez donc venir utiliser Astra. Donc, moi, ici, là, ce qui va vous conseiller, en fait, c'est d'utiliser toujours Astra pour votre profil, en fait, de débutant. Donc, c'est idéal quand vous voulez apprendre et puis, parce que vous voulez déployer rapidement aussi là vos sites internet. Vous allez utiliser également OceanWP lorsque vous aurez des utilisateurs avancés, surtout sur les sites qui sont beaucoup plus riches, les sites e-commerce, les sites de formation et tout. Vous pouvez également utiliser GeneratePress ou si vous êtes développeur ou alors ceux qui veulent donc
aller sur une base beaucoup plus rapide ou alors beaucoup plus propre. Donc, par exemple, quand je commençais, en fait, vous qui commencez, si vous ne voulez pas avoir accès au thème, vous pouvez installer GeneratePress pour, par exemple, gérer le menu, tout ce qui concerne le bloc et tout. Donc là, vous ne serez pas, vous ne serez pas, par exemple, là, frappé, par exemple, par le fait que votre site n'est pas, par exemple, rapide. Parce que, quoi, à la base, vous avez dit que celui-ci, c'est le premier en termes de rapidité. Donc, je prends l'exemple simple. Si quelqu'un veut un bloc et que vous ne voulez pas peut-être un truc compliqué, un truc qui sera rapide, vous allez installer, par exemple, GeneratePress, et juste ses articles, et c'est tout. Elle n'a pas besoin de menu. Dès qu'on va ouvrir le site, on voit directement les articles publiés. Donc, pour conclure ici, on va dire quoi? Donc, en fonction du type de projet que vous avez, donc, vous devez donc choisir le thème idéal. Et le choix du thème va dépendre déjà de votre cahier de charge, de votre charte éditoriale, du type de site internet que vous voulez créer. Alors, monsieur Loïc avait une question. Est-ce que vous avez des questions également pour pouvoir clôturer avec cette partie? Bon, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est question de confirmer un détail. Ce que je vais demander, c'est quoi? Au départ, Ok, vous activez votre micro. Ok, exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? C'est ce que c'est la même question que Brandon a posée, donc vous allez revoir ça dans le cours. Quand on change de template, on va seulement se rassurer que le constructeur qu'on utilise, c'est le même. En fait, si on veut conserver ces pages, vous pouvez vouloir changer de template pour changer le type de site. Donc là, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous allez supprimer tout automatiquement. C'est si vous voulez conserver vos pages. Par exemple, moi, si vous regardez mon site actuel, le site de HomeDev, homedev.com, il a évolué avec le temps. Je vous ai expliqué peut-être au début comment ça s'est passé. La première fois que j'ai créé mon site WordPress HomeDev, c'était d'abord commencé avec WordPress.com. Ma première version, en fait, quand j'étais peut-être au niveau 1, c'était sur WordPress.com. C'est ici là que j'ai commencé à créer mon site. J'étais d'abord étudiant comme ceux qui sont étudiants actuellement. J'ai d'abord créé mon site ici là. J'avais l'extension WordPress. J'ai évolué. Une fois j'ai évolué, j'ai acheté mon domaine sur WordPress.com. Mais après, moi-même, j'ai vu que je suis limité en fait. Puisque au départ, j'apprenais moi-même, je n'avais pas encore payé une formation. Après, quand j'ai payé une formation, je me suis formé. J'ai donc migré mon site maintenant sur Hostinger. C'est quand je migre mon site sur Hostinger, en fait, qu'est-ce que je fais? J'installe d'abord un premier template. Je commence par exemple avec Astra. Après que j'ai installé Astra, j'ai vu qu'Astra ne me convient pas. Je suis donc passé après maintenant à Ocean WP. Après, Ocean WP ne me convenait pas. Je suis donc passé à un autre qu'on appelle Avada. Maintenant, actuellement, mon site actuel, lui, va utiliser un autre template qui s'appelle Avada. C'est un template payant. Je vais vous parler de ça, en fait. Donc, une fois que j'ai suivi un processus, je ne suis pas quitté d'un jour pour arriver directement à un template. J'ai commencé à la base avec WordPress.org, avec un template gratuit et un site gratuit. Après, j'ai migré pour terminer, par exemple, ici avec, on va aller sur le thème Avada. Regardez ce qu'il veut faire. Il veut, par exemple, rechercher ici, là, Avada. Avada, c'est un template payant. C'est l'un des templates payants les plus utilisés au monde. Vous ne pourrez pas le voir ici, là, en fait. Les templates payants ou alors les templates qui ont été créés par des entreprises indépendantes ne peuvent pas se retrouver ici. Parce que c'est totalement payant. Les templates qui sont ici, en fait, c'est les templates qui ont des versions gratuites et peut-être des versions professionnelles. Donc, les templates commerciaux et les templates qui sont totalement gratuits. Or, Avada, lui, c'est un template qui est 100% payant. Et donc, pour l'avoir, vous devez passer par l'entreprise en question. Regardez bien, on dit Avada, the one selling website builder for WordPress. Donc, c'est l'un des templates en fait qui est le plus utilisé au monde pour créer les sites WordPress. Donc, si vous allez sur Avada et vous allez sur ThemeForest, ThemeForest qui vend ceci, bien vous pouvez acheter directement sur le site de l'entreprise.
si on va directement sur le thème forest, donc c'est sur thème forest en fait qu'on achète souvent les templates payants. Je précise bien. Donc si vous voulez un template payant, mais si vous voulez rechercher un template payant qui est adapté à votre business, vous allez donc venir ici là, vous chercher. C'est parce que c'est ce que je voulais terminer donc en fait. Donc, en plus en fait des templates gratuits que nous avons installés ici en fait, au départ vous allez créer vos sites internet en fait, vous n'avez pas assez de moyens, ou bien vous aurez des clients en fait qui n'ont pas assez de moyens pour payer un template, parce que les templates là sont payants en fait. Certains templates sont payants et les templates payants seront souvent adaptés à votre business le plus souvent. Donc vous allez voir que avec Astra en fait, vous allez créer un site internet facilement avec des templates qui sont déjà là. Mais maintenant, si vous voulez un truc en fait qui est beaucoup plus adapté, donc qui est très proche en fait de votre charte graphique, peut-être si vous avez des moyens, vous allez donc venir chercher ce qu'on appelle des templates qui sont 100% premium, des templates qui sont 100% payants. Et l'un des sites qui permet de le faire, c'est TempoRest. Donc sur TempoRest, on a par exemple ici là, on a qui? On a Avada. Avada, c'est l'un des templates les plus utilisés au monde. Regardez le nombre d'installations. On a 1 million d'installations. Vous voyez que on peut le comparer avec ici là, le template gratuit. Astra est gratuit, il a 1 million d'installations. Et regardez également, on a son concurrent payant qui est qui? Qui est Avada. Avada, c'est l'un des templates payants qui est à 1 million d'installations également. Vous voyez que ça, c'est l'un des templates les plus utilisés au monde en fait. Et regardez, il y en a 26 000 personnes en fait qui ont déjà voté pour lui. Et on a 1 million de ventes. Donc, il a été vendu plus d'1 million de fois. C'est pour vous dire que c'est l'un des templates les plus utilisés au monde. Et c'est ce template-ci que moi, par exemple, j'utilise pour mon site HomeDev que vous voyez ici. Donc, quand vous aurez besoin d'un site internet, ce sera en fonction de vos moyens. Si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous allez tout simplement chercher Astra ou bien OceanWP ou bien GeneratePress. Mais si vous voulez un template qui est beaucoup plus adapté à votre besoin, vous allez donc venir chercher peut-être Avada. Pourquoi Avada par exemple? Avada en fait, c'est l'un des templates les plus vendus au monde, les plus utilisés au monde par les entreprises. Pourquoi? Parce que lui, il va venir ici là. Si on fait peut-être un live preview, c'est-à-dire pour voir un peu comment il se présente, vous allez voir que lui, il va proposer ce qu'on appelle des pré-built websites. C'est-à-dire quoi? Des exemples de sites web déjà prêts à utiliser. C'est la même chose que Astra propose. Astra propose ce qu'on appelle des pré-built qu'on voit ici là. Astra également, lui, va proposer ce qu'on appelle des pré-built websites. C'est-à-dire quoi? Des sites web en fait qui sont déjà prêts à être utilisés. Par exemple, comme celui qu'on a vu lorsqu'on regardait la prévisualisation. C'est un site en fait que vous pouvez directement utiliser si vous êtes dans le cadre d'un site vitrine. Avada, lui va venir par exemple ici là, si vous venez regarder là, si on clique sur pré-build, vous allez voir que lui, regardez, il a plus de 110 sites web prêts à l'emploi. Donc là, quand vous venez ici là, par exemple, vous allez directement chercher le type de site web que vous voulez. Donc en fonction de votre domaine, en fait, lui, il va directement vous proposer un modèle que vous pouvez directement utiliser. Et ici là, vous pouvez avoir tout ça. Donc si vous prenez le lien ici, en fait, je vais vous envoyer ça. Vous allez pouvoir voir tous les types de sites web que vous pouvez utiliser. Et lui-même également, même si vous n'avez pas l'argent, en fait, à partir d'ici, en fait, vous pouvez un peu voir les modèles et aller reproduire ces mêmes modèles, en fait, avec votre constructeur, avec Elementor, avec Gutenberg, ou avec ceux qui existent dedans. Lui, par exemple, qui est Avada, lui, il a son propre constructeur de site internet, son propre constructeur, en fait, de site. Et donc, si par exemple, vous installez un thème Avada, vous ne pouvez plus installer un template, en fait, Astra ou bien OceanWP. Si vous installez notre template en le désactivant, vous perdez presque tout parce que lui, il a son propre constructeur. On voit un peu la différence que je vais leur montrer. Si vous êtes quitté sur un template payant et que après vous installez un template gratuit, vous serez buté. L'un des templates payants les plus utilisés au monde également, c'est le template Divi. Donc, après celui-ci, en fait, on a dit, regardez, par exemple, on a 1 million. On a également Divi. On va taper là, Divi. Bon, la différence de Divi, c'est que Divi, vous payez chaque année. C'est ce qui fait que les gens n'utilisent même pas trop Divi parce que lui, il vous impose à payer. C'est pas intéressant. Je ne vous conseille pas que quelqu'un le fait. Comment est-ce que vous voulez utiliser un thème et vous allez payer chaque année? Donc c'est absurde en fait. Si vous créez des sites internet, vous ne devez pas payer votre hébergement chaque année et vous allez encore payer chaque année. Donc, je vais taper là ici tout simplement Divi. Si on tape Divi, on tape celui-là, vous allez voir que Divi également, c'est l'un des templates les plus utilisés au monde. Mais l'inconvénient avec lui, c'est quoi? C'est que lui, vous devez payer chaque année et c'est pas avantageux. Par rapport au Avada, vous payez une seule fois
et vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous choisissez le site que vous voulez et vous installez. Donc, voilà les deux principaux sites payants que vous pouvez avoir. Et l'avantage avec les deux, c'est que chacun vient avec un ensemble d'exemples de sites que vous pouvez utiliser. Donc, lui, il est payant, mais sa manière de payer est beaucoup plus, n'est pas très prisée. Regardez, par exemple, il vous faut payer pour la version professionnelle, vous devez payer chaque mois. Au minimum, par exemple, c'est là 7 $, c'est beaucoup, c'est cher en fait. C'est pour les grosses entreprises qui ont assez de budget. Mais vous qui devenez ici là commencer, même si un client veut vous payer, c'est pas conseillé. Or, lui qui est Avada, vous payez une seule fois 69 $, vous utilisez à vie. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc, retenez ces deux thèmes-là. Vous devez retenir donc Avada, le site web payant. Vous devez donc retenir Avada, le template payant. Et vous devez retenir Divi, le template payant. Donc, je vais vous présenter ici là les trois meilleurs templates payants, gratuits autant pour moi. OceanWP, GeneratePress et Astra. Voilà les trois meilleurs templates gratuits. Maintenant, les trois meilleurs templates payants, il y a Divi, il y a Avada, il y a également un troisième pour le e-commerce. On l'appelle, voilà encore. C'est Wordmart. Bon, vous pouvez le rechercher ici. Hein. Donc, je vous ai